Salut les amis, ici nous sommes au Hoxton Hotel, un hôtel magnifique que j'adore, en plus qui est pas très loin de chez Baud et moi, donc on est super contents. On est allé très rapidement là-bas. C'est juste à côté de la gare du Nord de Bruxelles. C'est un endroit un peu caché, donc tout le monde le connaît pas et c'est tant mieux pour nous, comme ça on a un espace bien libre aujourd'hui, mais on est aussi là pour vous faire un peu la promo, donc n'hésitez pas à venir découvrir ce lieu. C'est très vintage, avec des belles couleurs chaudes, de la musique comme on adore, très funky, soul. Il y a un restaurant délicieux, ambiance un peu latino. Si vous aimez la cuisine fusion et légèrement relevée, je vous le conseille, moi j'adore. Et il y a même un rooftop, bref, c'est un endroit super, même si vous voulez venir travailler l'après-midi en écoutant de la bonne musique, ça vaut le détour. Donc je vous le conseille. Alors pourquoi je choisis cet endroit ? Tout simplement parce que c'est dans cet endroit même qu'on a décidé avec Baud de travailler ensemble pour vous créer ces vidéos sur les signes astrologiques et que Baud est Balance. Et qu'en plus, la personne qui m'a fait découvrir ce lieu est aussi Balance. Donc je me suis dit c'était tout indiqué. C'est un lieu où l'harmonie prime puisqu'on a de la bonne musique et des couleurs harmonieuses. Ça valait le détour. On est là pour les balances. Vous le savez, aujourd'hui, on va commencer directement, comme d'habitude, par une petite lecture poétique sur les balances, évidemment. C'est parti. Balance. Le bal est lancé. Rejoins la danse sans trop y penser. L'hésitation te taraude ? Alors oui, t'es indécise, mais pas si l'injustice rôde, car alors tu tranches de manière concise, avec assurance. T'es à la fois douce et costaude. Balance, tu caresses le silence pour amadouer le bruit. Tu lis, relis, réunis, rassembles. Tu aides les gens à vivre ensemble, à créer leur mélodie. Tu harmonises du matin au soir, les mots, les sons, les histoires. Tu connectes et tu redonnes de l'espoir. T'as beaucoup d'amis, même si souvent la solitude est de mise. Quand tu t'allies, c'est pour faire mieux qu'isoler. Pas question que tu t'enlises dans une relation alambiquée, c'est déjà bien assez compliqué comme ça. Balance, tu portes chance à ceux qui te côtoient. S'il y a bien quelqu'un de serviable, c'est toi. Mais attention à ce que ce soit dans des conditions favorables, sans quoi tu prendras la poudre d'escampette. Signe d'air, tu décampes au moindre couac. Pas question qu'on t'arnaque, rien ne t'arrête si quelque chose te chipote. Certes, on peut tirer un peu sur la corde, mais attention au revers de la fausse note. Balance, t'es courtoise et avenante, mais défense de prendre ta gentillesse pour de la faiblesse. Ce serait une grave erreur. Avant qu'on sache qui, quoi ou qu'est-ce, t'auras déjà remis les pendules à l'heure. Balance, t'es à la fois douce et pleine d'assurance. Et si c'était ça, l'élégance ? Bien, salut Créchen. Salut Baud. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers de la balance, signe d'air, signe d'harmonie. On va analyser et décortiquer ton texte pour comprendre ce qui fait vibrer le signe de la balance. Parce qu'en plus, c'est le mien également. Donc, équilibre, relation, choix difficile, besoin d'harmonie. On ouvre le bal. Dans ton texte, on sent une balance douce, mais capable de trancher d'un coup quand l'injustice s'en mêle. Comment expliques-tu ce contraste entre hésitation et assurance ? Oui, c'est exactement ça. On est vraiment dans un contraste très fort. C'est ça la balance. C'est le noir, le blanc, le yin, le yang. La quête d'harmonie pour trouver... pour trouver l'harmonie, le besoin d'aller explorer les extrêmes. C'est un peu ça, en fait, la balance, tu vois. Donc, elle va oser aller gratter loin dans le blanc et puis le noir pour trouver la juste part d'ombre et de lumière qui lui permettra de rayonner pleinement. Ça, c'est tout à fait la balance. Donc oui, quand il y a une injustice ou quand il y a une difficulté à accepter une situation compliquée, elle va avoir tendance à être vraiment... tranché dans son choix, et le reste du temps tu diras mais ça va, c'est une personne très calme, très douce, mais si jamais il y a quelque chose qui lui convient pas, alors là elle peut vraiment se mettre en pétard. Tu me diras, beaucoup de gens sont comme ça, mais ceci dit, chez la balance, c'est quelque chose d'assez étonnant, comme chez beaucoup de signes d'air d'ailleurs, dans ce côté double en fait. Il y a à la fois ce mouvement aérien, fluide, qui cherche à assembler les choses, c'est un petit peu le liant de la sauce si tu veux. D'un autre côté, il faut que ce soit dans un cadre qui lui convient, sans quoi ça pète.
Moi, je trouve ça bien finalement. Ouais, c'est plutôt bien, dis donc, c'est plutôt... je me reconnais un peu. Hein. Mais c'est vrai. Alors justement, le texte montre la balance comme une médiatrice, une tisseuse de liens. Pourquoi ce rôle social d'harmonie, de rassemblement est si naturel chez la balance? Je dirais que c'est simplement parce qu'elle est gouvernée déjà par Vénus. Vénus qui est la planète maîtresse de la balance. Elle gouverne aussi le taureau, mais le taureau qui est un signe de terre. Donc là, c'est plutôt la Vénus qui aime les plaisirs des sens, le côté plus charnel, plus relié au corps justement. Tandis que la Vénus de la balance, c'est la Vénus de l'air. Donc c'est la Vénus de la relation, de la communication. C'est la Vénus de l'intellect. Au sens plutôt mental du terme, mais mental et Vénus, ça fait quoi? Ça fait des poètes, ça fait des créateurs, ça fait des artistes, ça fait des communicateurs dans le domaine artistique. Voilà, ça crée ce genre de personnalité-là. Donc la balance représente ce côté aérien et vénusien en même temps. En fait, on a d'un côté Vénus qui vient avec l'harmonie, le beau, le joli, l'artistique, l'amour, la relation, etc. Et de l'autre côté, on a le côté communication relationnelle qui vient avec le côté air de la balance. Et donc, les deux font que c'est l'harmonie dans les relations. C'est ça la médiation de la balance, en fait. C'est l'action de Vénus et de l'élément air qui font ensemble cette possibilité de créer des relations fluides et harmonieuses. La balance est entourée, aimée, mais souvent seule pour se ressourcer. Comment cohabitent sociabilité et solitude chez la balance? Alors là, je parle vraiment pas d'un truc que j'ai appris dans les livres ou sur les réseaux ou sur... On est bien d'accord suivant ton texte. Hein, oui, mais c'est pour ça, je précise, parce que quand on dit oui, la balance est seule, j'ai lu ça nulle part, bizarrement. Je l'ai observé. C'est vraiment quelque chose que j'ai observé, parce que j'ai énormément d'amis balance, n'est-ce pas? J'en ai beaucoup. Les balances dans ma vie sont vraiment un porte-bonheur. J'ai énormément de personnes qui, surtout dans le milieu artistique justement, ou de la communication, on en parlait, hein. Donc j'ai beaucoup d'amis, mais qui m'apportent ce petit supplément d'âme dans ma créativité, cette énergie bienveillante et active. Donc voilà, je les connais un petit peu, on va dire. Et ce que j'ai remarqué, c'est que toutes ces personnes... sont des personnes qui ne vont jamais accepter d'être mal accompagnées. Alors elles peuvent le faire un temps comme tout le monde, mais à terme, et il faut dire que moi je commence un peu à prendre de l'âge aussi, donc j'ai l'expérience avec un peu de recul, même si j'ai des amis balance très jeunes aussi, mais je remarque ça aussi chez eux, donc finalement ça doit quand même être un petit peu quelque chose qui résonne. Même si elles peuvent avoir des expériences comme tout le monde où ça se passe pas bien, ça va pas durer. Une balance, elle a besoin d'harmonie dans sa vie, donc si en relation ça se passe pas bien, va pas se rester accroché à une relation toxique très longtemps, quoi. Et comme c'est pas facile de trouver une personne avec qui on est vraiment bien en permanence, la balance va être seule. Sauf si elle rencontre la perle rare, évidemment. Évidemment. Et il y en a, j'en connais plusieurs qui sont très bien. Et généralement, les couples que je connais, c'est balance avec balance en plus. Okay. Ceux qui tiennent le coup, ouais. Pas que, hein. Il y a plein d'autres associations qui fonctionnent, mais en tout cas, c'est une récurrence, en tout cas dans mon expérience. Donc oui, une balance va pas accepter d'être mal accompagnée. Elle va parfois être seule, comme tu le disais, pour se ressourcer, comme on en a tous besoin, bien sûr. Surtout qu'elle est tellement sociable, tellement en connexion avec plein de gens tout le temps, qu'à un moment, elle a besoin aussi de faire un pas de côté pour revenir à elle et pour se reposer et simplement retrouver l'énergie pour repartir ensuite à la conquête de l'univers social et relationnel. Donc il y a ça, mais il y a aussi ce côté, pas question d'être mal accompagnée. Il y a toujours un moment où l'autre, elle va choisir la solitude plutôt que l'inconfort avec l'autre. Ouais. On dit qu'elle porte chance, qu'elle aide, qu'elle offre. Selon toi, quelle est la limite entre gentillesse et sacrifice chez la balance? Encore une fois, il y a cette quête un petit peu des extrêmes, des opposés. On est toujours un peu là-dedans. À la fois être généreux, mais sans se sacrifier. Je pense que ça revient assez naturellement chez la balance, cette question-là. Parce qu'elle a souvent tendance à donner beaucoup, énormément aux autres. Mais il y a un moment où elle va te dire, bon là c'est bon, ça a dépassé mes limites. Stop, je t'ai donné toute ma vie là. Maintenant c'est terminé, je reprends mon énergie et basta quoi. Et donc elles vont pouvoir être capables de rompre un lien si il devient trop énergivore, par exemple, tu vois. Donc, je pense qu'elle arrive finalement toujours... C'est la quête d'harmonie par la rencontre des extrêmes. Donc, c'est un voyage permanent. Tu sais, l'équilibre, c'est un mouvement permanent. En fait, quand on navigue en bateau, on n'est pas tout droit. On doit tourner, on appelle pas ça un volant. Le gouvernail, voilà, exactement. En fait, tu le tournes un peu à gauche, puis un peu à droite, puis un peu à gauche, puis un peu à droite. Et c'est comme ça que tu trouves le juste milieu, en fait. La balance, c'est exactement cette métaphore-là. Elle voyage entre la gauche, la droite, le noir, le blanc, la lumière, l'ombre, pour trouver ce chemin vers l'équilibre. C'est exactement ça.
Donc finalement, est-ce qu'elle peut être sacrificielle? Oui. Est-ce qu'elle peut être généreuse et est-ce qu'elle peut aussi à un moment donné dire stop? Je pense que oui, tout ça est vrai. Et elle va avoir tendance souvent à passer encore une fois par ces extrêmes pour pouvoir se réajuster. Je pense qu'avec le temps et l'expérience, elle n'a plus besoin de visiter les extrêmes, elle arrive à trouver son centre plus rapidement. Mais j'ai l'impression que son chemin de vie va souvent vers ça, oui. Tu es Balance, tu te reconnais, tu peux laisser un petit commentaire, hein, ça fait toujours plaisir au référencement. La Balance fuit quand ça déséquilibre, quand ça dérape un peu trop. J'avoue que je me reconnais un peu là-dedans. Est-ce une protection saine ou parfois une fuite du conflit? Les deux à la fois. Alors, pas me demander à moi, parce que je suis poisson, et les poissons, ils fuient quand il y a conflit aussi. Donc, à ce niveau-là, on se retrouve bien. Je suis pas tellement dans la confrontation non plus. Je préfère l'harmonie aussi, donc je vais toujours essayer de discuter, trouver. Donc, en fait, la Balance est médiatrice. Donc, s'il y a un conflit, le premier réflexe qu'elle va avoir, c'est de raccommoder les choses. Ouais. Si elle sent que ça marche pas, alors elle se barre. Et je trouve que finalement, c'est pas une mauvaise chose en soi, tu vois. Ou alors, elle peut aussi être dans l'extrême, si elle est dans un moment de colère parce qu'il y a une injustice ou pour X raison qui lui appartient, elle peut aussi parfois péter un câble. Mais j'aurais tendance à dire que de manière générale, si ça la concerne pas directement et personnellement, elle va avoir tendance à soit harmoniser et si ça marche pas, elle se barre. Je trouve ça bien, moi. J'aime bien cette méthode. Moi, c'est ma méthode en tant que Balance, hein, qu'on soit bien d'accord. Donc, ton texte rappelle. Attention à ne pas confondre douceur et faiblesse. Comment une Balance peut-elle imposer son cadre sans perdre sa grâce? Ah, c'est beau, tu parles de plein de choses en même temps, mais ça dresse un portrait assez clair, je trouve, de la Balance. En fait, la Balance, elle impose par son élégance. Alors, l'élégance, c'est un concept très global, hein. C'est pas nécessairement quelqu'un qui va être tiré à quatre épingles toute la journée. Mais elle va débarquer dans un endroit et elle va imposer une forme d'harmonie par son aura, par sa manière d'être, par ce qu'elle dégage, parfois aussi par sa manière de s'habiller, parce qu'elle peut être très coquette, surtout les femmes, mais les hommes aussi quand même. Toi aussi, hein, tes petits t-shirts colorés, tout ça, oui, t'aimes bien aussi. Donc elle va arriver et naturellement, elle en impose dans sa présence. En plus, comme elle est médiatrice et qu'elle est charmeuse, parce que la Balance, on en a parlé, on a parlé de Vénus. Vénus, c'est le charme aussi, hein. Le charme par l'esprit. Pas le charme par le corps nécessairement, c'est pas un rapport direct au charme, c'est un rapport relié à l'esprit. Donc inévitablement, quand tu la vois débarquer, t'es un petit peu charmé par la Balance, par ce qu'elle dégage, par cette énergie vénusienne agréable, douce, reliante. Voilà, c'est très difficile de la voir comme quelqu'un de faible. Simplement, si tu profites un peu trop de sa gentillesse, t'inquiète, elle va te remettre à sa place si t'exagères. Je pense que elle a pas de mal à le faire. Oui, c'est vrai. Je valide aussi. Mais donc, j'ai répondu à ta question. Oui, t'as répondu à ma question. Ouais, pas mal. Alors justement, harmonie, musique, justesse, tout tourne autour du rythme intérieur. Selon toi, quand la Balance rayonne-t-elle le plus? Quand elle pacifie, quand elle choisit ou quand elle ose dire non? C'est beau ça, c'est très juste, mais tu parles de tellement de choses que j'ai envie de les décortiquer une à une. Déjà, il y a la question de la musique, tu parles d'harmonie, tu parles de notes, c'est le texte que j'ai écrit qui parle de tout ça. Pourquoi j'ai choisi ces métaphores autour de la musique? Parce que signe d'harmonie oblige, et autour de moi, j'ai énormément de Balances qui sont artistes, soit dans la danse, soit dans l'écriture, soit dans la musique, dans toutes les formes d'art possibles et imaginables. Il y a énormément de Balances. Elles sont nées pour ça, elles sont nées pour harmoniser les choses. Donc inévitablement, l'art, c'est un des moyens les plus appropriés pour le faire. Donc ça, c'est la première chose. C'est la réponse à la question pourquoi cette terminologie-là. Après, dans quoi est-ce qu'elle rayonne le plus? Quand elle ose dire non, qu'elle choisit ou qu'elle pacifie, les trois, je dirais. Parce que pacifier, c'est son côté médiateur. Oser dire non, quand elle choisit, c'est déjà oser dire non, ça va ensemble finalement, hein, parce que choisir, c'est renoncer. Donc si elle arrive à choisir, c'est qu'elle a osé dire non. Donc finalement, c'est un peu les deux faces de la même pièce, on va dire. Quand elle arrive à le faire, c'est une bonne chose. Et c'est vrai que c'est un des aspects, je dirais pas que c'est un défaut, parce que parfois, ça peut être un peu contraignant pour elle et ou pour son entourage. Parce qu'elle a ce côté indécis, ça c'est certain. En fait, vu qu'elle veut l'harmonie, le fait de devoir choisir, c'est compliqué. Et comme elle explore la gauche, la droite, le nord, le sud, les extrêmes et tous leurs intervalles, encore un vocabulaire musical, inévitablement, pour elle, c'est difficile de faire un choix. Elle veut tout, en fait, en même temps. C'est très dur pour elle de faire un choix. Même, j'en parlais hier avec un ami musicien qui est Balance aussi, qui me disait, mais tu sais, moi, quand je me lève le matin, je peux prendre
40 minutes avant de choisir mes vêtements parce que C'est vrai, moi aussi. parce qu'en fait il fait beau mais il y a un peu de nuages et peut-être qu'il va pleuvoir un peu plus tard et mon humeur elle est chouette mais en même temps un peu et alors il hésite voilà, au final je suis sûre qu'il aura bien choisi ses vêtements mais sur le moment parfois c'est un peu J'avoue que c'est un peu Voilà. compliqué, les balances. donc si en plus ça implique d'autres personnes c'est d'autant plus compliqué pour elle parce que elle a envie de ne déplaire à personne en fait, c'est une charmeuse aussi, elle a pas envie d'embêter, elle a pas envie de déranger et en même temps elle a du mal à choisir, donc ça peut parfois être un peu compliqué pour elle, mais au final moi j'ai l'impression qu'elle s'en sort plutôt pas mal en général, en tout cas celles que je connais s'en sortent bien, elles font des choix justes en général. La justice, encore un mot-clé pour la balance. 12 morceaux dans ton album Femme Fractale, tu avais quand même fait l'année dernière sous le signe de la balance. Ouais. Alors est-ce qu'il y a un morceau qui fait partie de Femme Fractale pour la balance? Mais oui, c'est Coup de blues, un de mes morceaux préférés. Pourquoi ? Parce que la saudade. Et la saudade, c'est relié à ce moment de l'automne où tout début de l'automne, quand le soleil est encore là, qu'il devient la lumière devient mordorée, qu'elle passe à travers les feuilles des arbres qui commencent à prendre toutes les couleurs chatoyantes de l'automne. C'est ce moment un peu nostalgique où il fait encore beau, mais on va vers les jours un peu plus froids, un peu plus hivernaux. Et donc c'est tout à fait ça la balance. C'est la transition, c'est l'harmonie, c'est l'entre-deux. Et ça représente aussi l'émotion saudade. Je trouve qu'on devrait appeler une émotion saudade. On peut appeler ça une nostalgie, mélancolie. Il y a ça, mais dans la saudade, il y a autant de joie que de nostalgie. C'est quelque chose qui est à la fois lumineux et un peu sombre. Il y a les deux énergies et ça j'adore. Et pour moi c'est tout à fait la balance. Cette quête d'harmonie à travers l'exploration de la multiplicité et même les extrêmes. C'est tout à fait ça. Donc Coup de blues, ça parle de ça. Ça parle de cette nostalgie, Coup de blues. Ça parle de cette énergie saudade puisqu'en plus on est dans un morceau latin. C'était tout indiqué pour le mois d'octobre et pour la balance. Voilà. On va pas parler des décans, Pas aujourd'hui, non. Pas aujourd'hui, mais Non, j'ai pas fait mes devoirs. c'est plutôt quelle planète qui s'aligne à la balance alors? Là, ce sera d'office de Vénus, dont on a parlé tout à l'heure. Vénus avec l'air, donc le charme de l'esprit, le charme artistique, le charme de la relation amicale, amoureuse, le partenariat. En fait, la balance représente dans le zodiaque, tu te souviens de l'analogie avec la petite graine de François Bartomeuve que j'adore, je vous conseille d'aller découvrir sa chaîne, il est extraordinaire. C'est un de mes astrologues préférés. Et alors, il avait donné cette analogie de la petite graine qui pousse et qui fait le tour du zodiaque. Donc au début, on a la graine avec le bélier, donc qui contient toute l'énergie vitale pour redonner vie à la nature après l'hiver, avec le printemps. Puis après, elle passe par plusieurs étapes. Et l'étape de la balance, c'est le moment de la floraison. C'est le moment où elle veut attirer les abeilles pour pouvoir se reproduire et créer d'autres plantes un peu plus loin. Et donc, elle doit déployer tout son charme. Elle doit se faire belle, elle doit sentir bon, elle doit attirer les autres, les abeilles qui sont dans l'air, l'élément de la balance aussi. Donc, il y a ce côté aérien, vénusien, charmeur. Donc, c'est vraiment tout à fait ça, l'énergie de la balance. Vénus dans l'air, c'est ça. Eh ben, super. La balance, c'est l'art d'être douce sans être docile, juste sans être rigide. C'est l'équilibre fragile entre cœur et raison, entre silence et éclat. Merci, Christiane, pour ce texte qui danse avec les mots. Et merci à toi qui regarde, que tu sois balance ou simplement curieux du ciel. On se retrouve... non, on se retrouve pas parce que c'était la dernière juillet. C'était la dernière. On a fait 1 an de vidéo. Alors là, on est un peu en retard parce que normalement, on est déjà plus en octobre. On dit la vérité. En novembre. Oui, c'est ça. Mais donc, ça fait tout juste 1 an qu'on tourne ces vidéos ensemble. Donc, bon anniversaire de collaboration. Et la collaboration, c'est un des principes même de la balance, puisque c'est un signe des collaborations aussi. Ce que j'ai oublié de rappeler, mais qui est... non, je crois que je l'avais dit. Ouais, je l'ai dit. Donc, voilà. Merci pour cette belle collaboration. Merci à toi, Yachel. On verra ce qu'on vous inventera pour l'année prochaine. Si vous avez des idées d'ailleurs, on est preneur. Et voilà, en tout cas, tous les signes astrologiques sont là. Voilà, ils sont tous là. N'hésitez pas à laisser un commentaire suivant votre signe astrologique. Eh ben, Christiane, écoute, moi j'ai plus qu'à te dire, longue vie à tous les signes. Exactement. À bientôt. Salut, ciao. Et salut Maud. Salut, ça va? Et toi? Écoute, super. Donc aujourd'hui on parle de quoi? Des balances, c'est La ça? balance, parce que c'est mon signe en plus. C'est mon signe. Les balances, vous êtes les meilleurs, ne changez rien. Alors pourquoi est-ce que la balance... C'était quoi ta question? Dis-moi. Je dis ça, je me pose une question. C'est qui référencement?
Parce que tu dis qu'on doit toujours lui faire plaisir, mais c'est qui en fait? Je sais pas c'est qui. Et c'est qui modération? Ah, la modération, c'est une vraie question pour la balance. Ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Baud, t'es content d'être ici? Bah écoute, je vais être retour parce que la première fois que je suis venu c'était le jour. Donc là, le revoir la nuit, c'est complètement différent. T'aimes bien? Ah, franchement, la luminosité est au top.